Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier. On se retrouve ce 1er janvier donc pour un tour de jardin, une découverte de jardin. Donc ce jardin c'est le mien. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. Donc pour l'instant les abonnés c'est pas trop ça, mais j'en profite quand même pour vous souhaiter la bonne année. Donc on va faire un petit tour du jardin. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai obtenu donc cette maison il y a peu, donc fin septembre début octobre, le 29 septembre pour être précis. Donc j'ai fait quelques aménagements au niveau du jardin. Pour moi c'est très peu. Actuellement c'est un peu le cafouillis, mais on va faire avec. C'est histoire de vous montrer un peu ce qui a été fait pour l'instant et vous expliquer éventuellement ce qui sera fait plus tard. Donc on y va pour ce petit tour. Alors on se retrouve au fond du jardin, tout au fond. Donc c'est un terrain de 2500 m². Donc je vous mettrai une photo du jardin, comment il était à mon arrivée. Donc il n'y avait vraiment pas grand chose à mon arrivée, puisqu'il y avait en fait ce pommier là, il y a le poirier ici, donc poirier malade ou quelque chose qui ne va pas, d'ailleurs les deux monstres. Donc un poirier avec un problème, puisqu'il a été planté en fait en même temps que ces arbres fruitiers là. Donc on voit clairement une différence de taille, puisque bon, ça n'a quand même rien à voir. Alors j'ai aucune idée des variétés donc pour ces arbres aussi. Je sais juste que le dernier c'est un cognacier. Ensuite j'ai un cerisier donc ici, et je sais plus si je le dis ou non, un pommier là. Donc tout le reste c'est moi qui l'ai rajouté en fait. Donc j'y ai planté pour l'instant je dirais pas mal de choses. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ma vision des choses donc en arrivant c'était d'avoir un jardin d'agrément. Et en aucun cas un jardin potager, ou alors vraiment obtenir un tout petit coin de potager. Et au plus je me renseigne, au plus j'ai envie d'un potager en mode un peu permaculture. Alors bon, c'est un grand mot permaculture, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite, donc qu'il soit assez naturel, que chaque chose ait sa place et serve à quelque chose. Donc j'y arrive petit à petit. Enfin, on va y arriver, je l'espère. Donc je vais vous faire un petit tour un peu de ce que j'y ai planté. Alors des erreurs, je sais, je vais en faire. Et pour tout vous dire, j'ai déjà commencé à en faire. Donc ma première erreur, c'est celle-ci. Donc là, j'ai planté une azalée du Japon. Donc j'ai testé mon sol. J'ai un sol donc acide et légèrement argileux. Donc mon erreur en fait c'est de ne pas avoir observé un peu ce qui poussait tout autour. C'est-à-dire que je vais vous le montrer. J'ai une herbe un peu particulière. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'herbe. Ça fait comme des lentilles. Donc je vais vous montrer ça de l'autre côté de la caméra. Donc là par exemple on a une herbe, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait côté azalée, on se retrouve un peu avec cette herbe là. Voilà ce que je vous disais, le genre de lentilles. Donc c'est un terrain légèrement en pente, donc ça descend. Et donc en fait j'y ai planté donc mon azalée du Japon qui a perdu pas mal de ses feuilles. Alors je sais pas si c'est un temps d'adaptation ou je sais pas vraiment. Mais bon c'est assez étrange puisque j'en ai planté donc deux. Et la deuxième se trouve juste ici. Qui elle a moins morflé. Alors elle a changé de couleur. Elle s'est obscurcie. Les feuilles sont passées d'un vert assez clair, assez classique, à quelque chose d'assez foncé et légèrement jaune à certains endroits. Donc j'y ai mené ma petite enquête et en fait j'ai trouvé quelque chose donc dans ces ronces que j'ai coupées. Et en fait ce que j'y ai trouvé c'est ça, un tas de cendres. Donc j'ai commencé un peu à retirer ce que j'y avais trouvé, et il y a le même juste à côté.
Donc on voit quand même que c'est des tas de cendres assez costauds, hein. Puisque là on le voit clairement ici, qui monte jusque là, alors que là on voit clairement le niveau du sol. Donc bon, tout était recouvert par des tas de ronces, donc je l'ai pas vu lors de ma visite. C'était un peu la surprise. Donc bon, je pense que le sol est saturé. Alors je crois que c'est de la potasse pour la cendre. Je sais que c'est bon quand on y met un peu, mais là il y a des années de cendre là. Donc j'ai commencé à l'évacuer, on va faire ça petit à petit, en espérant que mon azalée s'en sorte. Alors après c'est des petits plants, donc c'est pas des plants que j'ai payé bien cher, hein, mais j'espère que ça va aller. Ensuite, mon premier arbre planté de mes propres mains. Donc c'est un magnolia. Alors j'ai plus le nom en tête. Je vais vous dire ça de suite, il y a l'étiquette. Alors il y a le prix, bon c'est, je vais pas le cacher, hein. Je l'ai payé 49,95 €. Encore non, je l'ai payé un peu moins cher parce qu'il y avait une promotion. Donc j'avais 20% payé à Jardiland. Donc ça me fait un magnolia à une quarantaine d'euros. Donc un Suzanne qui va avoir un port assez long. Donc l'ancienne propriétaire était une grande fan de rosiers. Alors c'est des rosiers en fait que j'ai changé de place. Ils sont là provisoirement. Je pensais même pas qu'ils allaient reprendre en fait. Puisque bon, j'ai arraché ça vraiment de façon barbare. L'ancienne propriétaire était une grande fan de rosiers. Mais le problème c'est qu'elle ne devait pas s'occuper de son jardin puisque en fait elle n'arrosait pas. Donc elle n'arrosait pas et c'était un peu le cafouillis entre les rosiers et les iris. C'était vraiment une catastrophe, j'ai retrouvé pas mal de choses aussi. Donc j'y ai mis des rosiers ici, donc ce sont des rosiers grimpants. Ils étaient en fait le long de cette façade là sur le côté. Donc rosiers grimpants, sans treillage ni rien en fait. Donc c'était vraiment fait à l'arrache totale, avec un nombre de rosiers juste hallucinant. J'en ai donné beaucoup. J'ai aucune idée des variétés de rosiers, juste que ce sont des grimpants. Et en fait, à ma grande surprise, il me fait de nouvelles pousses, on va dire. Alors je vais essayer de faire le point, mais sur la branchée, compliqué. Voilà, on voit mieux. Donc il me fait des nouvelles pousses. Donc on les voit, hein. Il y en a ici. Ici, il repart bien. Donc c'est la bonne surprise. Donc j'en ai planté plusieurs, hein. Celui-ci. Donc que j'ai bien coupé. C'est pour ça que je m'attendais pas à une reprise en fait. Alors on voit assez bien la reprise. Hop, allez, feu point. Donc on voit assez bien la reprise. J'en ai planté un autre là. Et d'autres que j'ai planté un peu ailleurs sur le terrain. Donc ici j'ai mon tas de compost provisoire. Ah, j'en avais un ici aussi. Il y a pas mal de rosiers. Tout a été mis de façon provisoire, parce que pour l'instant je ne savais pas où les mettre. Et je ne voulais pas non plus les jeter, mais j'ai mis ça ici en attendant. On va voir ce que ça donne. Donc ici mon tas de compost provisoire. Donc j'ai un composteur. Alors je ne sais pas si on va le voir, qui se trouve ici. Donc hop, juste là. J'ai acheté ça. Donc j'en suis pas vraiment satisfait. J'ai acheté ça quand même assez cher. Je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Dans l'ancienne maison que j'ai loué 4 mois. Donc, je voulais un jardin, mais bon, en étant non propriétaire, c'était compliqué. Donc seulement 6 mois et pourtant j'ai déjà acheté un composteur. C'est une des premières choses que j'ai acheté. Et là en fait
je trouve ça plus pratique. Alors c'est tout provisoire, hein. Ça tient avec des tuteurs de légumes, du grillage de récupération. J'ai vraiment fait avec ce que j'avais sous la main. Donc là-dedans j'y mets toutes mes feuilles de jardin, enfin toutes, non, parce qu'il y, il y en a quand même beaucoup par terre. Mais feuilles de jardin, épluchures de légumes, beaucoup de pommes qu'il y avait donc au pied de ce pommier. Et voilà, on va continuer. Avec ce petit tas que j'ai fait, donc avec des cailloux de récupération, donc que j'ai récupéré auprès de un agriculteur, à qui j'ai bien évidemment demandé l'autorisation. Et j'y ai planté un Prunus cerula. Donc je voulais un arbre avec une belle écorce. Donc je voulais ça, je voulais un bouleau bien blanc. Donc la variété c'était Jackie Monti, je crois le nom. Et bon, pour des raisons financières, pour l'instant j'en ai pas pris. Et au final je ne sais pas si je vais en prendre, puisque j'ai des envies de fruitier en fait. Mes goûts ont changé à la vitesse de l'éclair. Et le problème aussi c'est que j'ai une ligne électrique qui passe juste là. Donc du coup je me retrouve assez serré, puisque je ne veux pas cacher mes fruitiers. Et en même temps, je veux pas non plus planter un arbre en plein milieu du jardin qui me casse un peu tout mon espace. Et je peux pas le planter trop sur le bord, donc par rapport à cette ligne qui passe, cette ligne électrique qui fait tout le bord de mon terrain. Donc j'ai mis des spots solaires. Alors pour l'instant il n'y a pas trop de soleil, mais j'ai déjà vu allumer. Et franchement ça rend bien avec ces spots solaires là. Je ferai sans doute une vidéo dessus, qui sera pas très longue, mais une vidéo quand même. Là ce sera le coin potager. Donc potager en préparation, je vais faire une vidéo dessus aussi. Donc sur la préparation de ce potager. Là pour l'instant j'ai juste dessiné les contours, donc c'est dans mes projets d'avenir. Ce sera une mare. Alors pas un bassin, j'insiste sur une mare, parce que je veux vraiment attirer l'écosystème. Alors bon, je suis pas trop à plaindre puisque j'ai une forêt en bord. Mais bon, ça c'est pareil, c'est un endroit que j'ai pas pensé à regarder lors de ma visite. C'est un peu une forêt mais déchetterie, puisque ici, si vous regardez bien, hop, il y a un tonneau. Donc il y en a pas mal, il y a pas mal de déchets. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait là-dedans, mais c'est une honte. Et pareil, il y avait tout un tas de ronces au pied des sapins, donc du coup j'ai pas pensé à aller voir à côté. Ça a été une de mes erreurs. Donc le potager, je ferai une visite, enfin je ferai une vidéo plutôt, et le futur bassin, futur mare, qui sera donc à cet emplacement là. Ensuite, qu'est-ce qu'on y retrouve dans le jardin? Donc le pommier qui a été un peu taillé, puisque pareil, l'ancien propriétaire a taillé son pommier, enfin il a déjà taillé son pommier, mais en fait c'était juste pour ne pas atteindre la ligne de tension qui se trouve au-dessus. Donc en gros il a fait venir une entreprise d'élagage qui était venue pour le tuyau de la voisine qui se trouve derrière, tuyau immense, qui touchait aussi les lignes de tension. Il en a profité pour lui faire couper la tête, et donc il y a pas mal de reprises qui ont pris. Mais le problème c'est qu'à l'intérieur c'est un carnage. Et vraiment, moi quand je suis arrivé donc dans la maison, les branches touchaient le sol. Donc je vais le tailler doucement histoire qu'il prenne pas une claque d'un coup. Mais bon, au niveau des branches qui se croisent et compagnie, des vidéos que j'ai vues, c'est plus compliqué là à faire. C'est là que la pratique, ça va me faire du bien. Donc là il y a vraiment de la branche qui se croise, il y a de la mousse, il y a tout ce que vous voulez là. Et on a ce côté là.
qui lui grimpe. Alors pareil, il va falloir que je m'équipe pour aller le tailler là-haut parce que pour l'instant j'ai ni échelle, j'ai absolument rien en fait. J'ai 2-3 outils de jardin mais c'est tout. Ça fait peu. Et donc des branches. J'ai pas de broyeur non plus. Donc pour les plus petites branches, je vais les couper et les mettre directement dans le potager. Les couper en petits morceaux et pour les plus grosses, je m'en servirai peut-être de bois pour la cheminée ou bien pour des hôtels à insectes ou quoi. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais en faire. Donc là, hop, on voit donc un des rosiers grimpants qui était le long de la maison. Donc un des rosiers grimpants. Alors pour l'instant, bon, c'était un des plus gros. Je vois pas de signe de reprise. Alors ça m'inquiète un petit peu. Puisque celui-ci je comptais dessus en fait. Je comptais dessus pour l'installer avec une arche et le faire grimper dessus. On va voir un peu ce que ça dit et voir si ça repart ou non. Donc ici en fait j'ai prévu ça comme le coin de piscine. Donc le terrassement qui est en cours, donc je le fais moi. Le terrassement est en cours et on voulait avec ma copine un coin exotique. Donc là dans les bâches vous avez 2 bananiers et des palmiers qui sont plantés un peu autour. Donc ici, là et ici. Donc on se retrouve sur l'avant de la maison. Donc avec l'allée et le portail. Donc ici nous avons l'olivier. Donc un olivier qui n'était pas du tout comme ça que j'ai taillé. Parce que je vous montrerai une photo aussi de l'olivier et de comment c'était avant mon arrivée. Et pour lui, une taille qu'il va falloir renouveler l'année prochaine puisque je suis pas encore satisfait du résultat. Oui, décoration de Noël aussi, mais bon, faut pas faire attention. Donc j'ai dû décaper les pierres qui sont au sol. Donc sur tout le tour. Et j'y ai mis des pieds de lavande. On va voir un peu ce que ça donne. C'est un peu le côté sudiste qui ressort. La lavande, les oliviers, ça me manquait. Et donc ici c'était là qu'il y avait tous les rosiers grimpants que j'ai déplacés vers le fond du jardin, là-bas. Et du coup j'y ai mis des rosiers mais buissons. Donc je souhaitais avoir une allée, on a trois variétés de rosiers plus un ancien que j'ai laissé qui lui repart à merveille. Je suis même choqué. Donc quand je vous parlais de déchets, voilà le genre de surprise que je retrouve encore et encore. Des jardinières faites à l'arrache. Avec la pluie, ça en ressort un peu tout. Donc j'ai tout arraché puisque c'était sur la longueur. L'ancien rosier et là donc les nouveaux. Donc c'est sur la longueur. Et donc au niveau des variétés, je vais vous montrer l'étiquette parce que je les ai gardées. J'ai voulu faire un mix. Donc nous avions des rosiers boule de neige, donc blanches. Hop, des rosiers buisson nostalgie. Donc un mélange de rouge, rose et blanc. Et alors celui-là on le voit pas sur la vidéo, mais c'est Stéphanie. Donc rouge. Donc ça nous fera un mélange rouge, blanc et blanc, rouge.
Voilà, pour ce qui est du sapin, je ne pense pas le garder. On verra, je sais pas trop, ma compagne veut le garder. Moi je suis pas trop pour. On va voir un peu. Et bon là, hop, nous avons une cuve d'eau. Donc branchée sur nos gouttières pour l'abri à bois. Donc que j'ai récupéré en achetant à la maison. Seulement au niveau de la gouttière on n'est pas top, puisque derrière c'est fixé avec du scotch. Donc il va falloir que je refixe ça moi de mon côté. Après l'avantage de cette cuve à eau c'est qu'elle est à l'ombre. Et en fait j'ai de l'eau bien claire. Contrairement à certaines personnes que je connais qui eux ont une eau verte. Donc une eau c'est clair, bon j'irai pas la boire non plus, hein, mais ça fait l'affaire pour arroser les plantes. Donc bon, la réserve de bois, ça vaut, pas besoin de rester là-dessus. Et donc mon abri. Alors un abri qui avait des récupérateurs d'eau aussi. Donc c'était des gros fûts métal. Malheureusement fût rouillé, et qui dit fût rouillé dit personne. Donc d'aucune utilité. Je les ai levés. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mon père en a récupéré un. Moi j'en ai gardé un, mais pour l'instant j'ai aucune idée de ce que je vais en faire. On va voir, ça va être la surprise. Je sais pas trop. Peut-être le garder pour ranger mes outils dedans, ou je sais pas, ou l'emmener à la décharge. Ah, bah vous le voyez, il est juste là. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc je rentrerai dans le détail dans d'autres vidéos sur le potager, sur mes fruitiers, tout ça. Je rentrerai dans le détail dans d'autres vidéos. Donc là on se retrouve dans le fond du jardin sur ma chaise provisoire, parce qu'il y a beaucoup de provisoires ici. Donc avec un sac de fumier et la chaise bien dégueulasse en dessous. Et ça, c'était pour vous faire la vidéo présentation. Donc, c'est là-dessus que je vais vous laisser, parce que la vidéo est assez longue. Donc, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.